Bon, alors bienvenue bienvenue sur cet article et sur la chaîne. On continue si je puis dire parce que c'est vraiment la première après la dernière vidéo où je présentais un petit peu le but de cette chaîne et du site. On commence véritablement maintenant, on va dire avec le premier podcast vidéo. Le but en fait va être très simple. Le but en fait, c'est de progresser, c'est de proposer une expérience de progression, que ce soit pour vous, pour voir concrètement pour vous qu'est-ce que ça peut vous faire, et pour moi en fait concrètement comment je peux avancer. Le but c'est vraiment ça, de proposer voilà une expérience qui soit bonne quoi. Enfin et qui soit surtout concrète et basée sur des choses concrètes et réelles. Alors, que je vous fasse en fait une petite présentation, c'est que moi, je, je vous dis un petit peu tout ça, j'ai un petit peu démarré par tout ça, parce que moi j'ai un gros problème. Mon problème c'est que j'adore emmagasiner, 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 encore emmagasiner. Et le problème c'est que je ne fais jamais rien. Jamais. Je ne mets jamais en pratique. Alors aujourd'hui, je connais plein de choses. Et alors, c'est même pas que dans les paris sportifs, hein. Ça s'applique également à plein de choses, malheureusement. Et voilà, j'ingurgite et je ne mets jamais en application. Et maintenant, en fait, je suis en train de mettre en place des stratégies qui me permettent d'inverser la donne. Ça veut dire de tester, d'agir plus et de consommer moins. Bon, bref. Et l'une des façons, en fait, là, pour vous, qui peuvent vous aider concrètement, c'est à travers ces podcasts vidéo. Moi, je sais qu'en fait, en faisant ces podcasts vidéo, ça m'aide grandement à avancer, à faire des points réguliers. Et tant qu'à faire des points, autant que ça vous serve. Tant qu'à faire des tests, autant que ça vous serve, autant que ça serve à tout le monde. Et voilà. Alors, donc comme je vous le disais, en fait, voilà, je suis pas forcément vraiment un débutant dans les paris sportifs, donc j'ai déjà quelques notions et tout, je me démerde pas mal. Et j'ai remarqué en fait le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer. Alors le but de cette vidéo, ça va être en fait très simple. J'aurais dû commencer par là, mais bon, on démarre, hein, on se perfectionne. Mais le but de cette vidéo, c'est donc de vous donner les piliers, en fait, les deux piliers sur lesquels repose, selon moi, en fait, la rentabilité sur du moyen terme et sur du long terme de vos paris sportifs pour générer du fric et du cash. Pardon. Et deuxième point, c'est vous expliquer ce que je vais faire suite à ça. Alors, on va pas tarder, on va pas de blabla inutile. Je vais directement vous donner les deux points. Je vais tout de suite vous donner les deux points. Les deux points sont les choses suivantes. Mais avant de vous le donner, laissez-moi juste vous dire un truc. Ça n'est pas parce que ce que je vais vous dire est simple que ça peut être simpliste. Dans le sens où ce n'est pas parce que c'est simple que voilà, faut pas en tenir compte, faut vous dire ouais bon c'est bon, ça c'est logique et tout. Non, derrière en fait les deux concepts que je vais vous donner, que j'ai commencé à repérer et tout, ça englobe beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. Sauf que là en fait le niveau de vue globalement, je me suis mis en altitude qui est quand même plutôt élevé, et de loin on voit que pour l'instant à ce jour-là je m'aperçois qu'il n'y a que deux piliers sur lesquels il faut travailler. Donc après, en fait, il faut s'attarder sur les différents détails de ces deux piliers. Mais globalement, de loin, il y a deux piliers. Donc, pour réussir et pour gagner, qui sont un, le avoir un bon taux de réussite au pari sportif. Donc, faut que vous sachiez quand même faire, voilà, avoir une stratégie de pari sportif pour vous aider à gagner du fric. Et le deuxième point, c'est d'avoir une bonne stratégie financière. Ne pas y aller n'importe comment. Donc ça inclut avoir une bankroll, savoir en fait quelle mise jouer, quelle unité de mise jouer. C'est encore plus important. Enfin voilà. Voilà. Donc comme on peut le voir, comme vous pouvez le voir, et comme j'ai pu comprendre assez récemment en plus, c'est que voilà, il y a vraiment les deux piliers donc, qui sont, pour récapituler, avoir des bons pronostics pour avoir un bon taux de réussite, avoir que 10% de réussite, un bon réussite sur 10, c'est... Tout le monde peut faire mieux, bref, en suivant le favori. Donc ça, il faut que vous améliorez. Et donc ça inclut en fait plein de choses. Alors pour améliorer en fait
vos paris sportifs. Ça inclut voilà, étudier l'état du terrain, étudier l'historique, enfin voilà, détecter des value bets, enfin vraiment plein de choses quoi. Et le deuxième point, c'est avoir une bonne stratégie financière. Donc là, il y a plein de choses. Je sais qu'il y a le critère de Kelly, il y a voilà, des choses bon, à faire, des unités de mise, des trucs à moins faire, comme les histoires de montantes là. Voilà, bon bref, il y a vraiment comme vous pouvez le voir, là, ça englobe plein de choses. Mais si on devait récapituler, voilà, ça repose vraiment la rentabilité de vos paris sur long terme pour gérer du fric. Le but c'est ça, hein. Moi aujourd'hui, j'ai pas envie de faire du pari sportif pour me dire, pour me détendre. Moi, tout ce que je fais, j'ai envie de le faire sérieusement et j'ai envie de gérer du fric, de générer du fric. Et voilà, il y a que comme ça en fait qu'on peut prouver la valeur, qu'on peut voilà savoir si on peut réussir ou pas. Moi, je fais pour ça. Après, vous pouvez avoir vos différentes raisons et tout. Ça peut être pour voilà, arrondir vos fins de mois, pour faire des super fins de mois ou je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Chacun a ses raisons. Moi, j'ai vraiment envie de faire ça sérieusement et de me donner les moyens. Donc voilà. Donc voilà en fait sur quoi reposent les deux trucs. Les paris sportifs selon moi, sur les deux piliers. Voilà, et maintenant en fait je vais vous parler d'un deuxième truc, donc c'était du premier test que je vais commencer à effectuer là, que je vais commencer à effectuer pour agir. Ça va être de, voilà, donc de définir. J'ai déjà quelques petites notions, ça je vous en parlerai donc dans une prochaine vidéo. J'ai déjà quelques notions de paris et tout. Par exemple, pour les paris, pour augmenter en fait les taux de réussite, on peut soit trouver un bon tipster, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on paye ou pas, pour qu'il nous donne ses pronostics et pour qu'on puisse jouer. Donc il y a différentes façons en fait de choisir en fait même ça voilà on en revient à ça, hein. C'est que ça englobe plein de choses. Pour avoir des bons pronostics à jouer donc un taux de réussite, vous pouvez le faire de différentes manières. Soit vous pouvez vous étudier en fait la partie et tout, vous spécialiser sur quelque chose, les scores corrects ou les voilà sur un événement du match, ou alors vous pouvez suivre quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle un tipster. Donc là, c'est faire en sorte d'avoir un bon tipster pour avoir un bon taux de réussite, pour avoir des bons pronostics et donc un bon taux de réussite. Et ça peut inclure enfin inclure plutôt plein d'autres choses. Donc voilà, ça englobe vraiment beaucoup de choses. C'est voilà, c'est la confirmation, c'est QFD quoi. Donc voilà, on a vu ce premier point. Donc moi en fait je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vais faire en fait un suivi je vais commencer par un suivi tipster. Il y a 2-3 personnes en fait que je suis. Je vais essayer de voir par rapport au taux de réussite. Je vais mettre tout ça en application. Alors je vais pas vous donner forcément la source, mais on va mettre ça en application. Je vais essayer de donner là sur le site, ou même en fait dans une prochaine vidéo, tout ce que voilà, quels sont les chiffres que j'ai à date. Et voilà, comment est-ce que je compte m'y prendre et voilà. Il y a ça. Oula, je sais pas ce qui se passe. C'est la fin de la journée, c'est dur. Donc voilà, j'ai ça. Et dans la prochaine vidéo, donc, je vais également vous parler voire d'une stratégie pour, pour une bonne stratégie financière, pardon, pour gérer du fric, encore une fois, pour générer du fric. Voilà, moi je vous dis, je vous embête pas davantage, je vous dis à très vite, abonnez-vous à ma chaîne, c'est tout ce que je vous demande, vous me cliquez sur j'aime sur cette vidéo si ça vous a aidé. Désolé pour la qualité de l'image, du son et tout, on va faire mieux, en fait on va s'améliorer avec le temps, il n'y a pas de problème. Et donc vous me laissez j'aime, vous vous abonnez si vous avez aimé, si ça vous sert, si vous avez envie de vivre voilà, une nouvelle expérience enrichissante pour vous, et en regardant ce que je fais, ce que je vous demande c'est de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et après non, vous devez avoir un petit onglet, la paramètre ou je sais pas quoi, à côté du bouton s'abonner, pour que vous puissiez vous abonner également au flux pour recevoir les flux, c'est le plus important. Vous abonner sans recevoir les flux, ça sert à rien du tout. Comme on passe pas trop de temps en fait sur YouTube à regarder quelles sont les dernières vidéos que nos abonnés ont mis, ça sert à rien du tout. Donc abonnez-vous et demandez à recevoir les flux, comme ça vous serez de suite tenu au courant. Je vous mets 2-3 liens sur le site pour que vous puissiez vous abonner et recevoir éventuellement des petits trucs que je ne mettrai pas forcément sur YouTube en direct. Donc voilà. Moi d'ici là je vous souhaite le meilleur. Restez connectés comme on a l'habitude de dire. Et voilà, à très vite. Ciao.